Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode de la présentation des pays à la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, on va aborder deux nouveaux groupes, les C et D, de quoi évoquer 8 nouvelles équipes. Je le rappelle avant de commencer la vidéo, mais au moment où sortira cet épisode, eh bien certaines nations n'auront pas encore dévoilé la liste des joueurs qui seront convoqués pour participer au Mondial 2026. Il pourrait y avoir quelques petites incohérences, mais j'essaie évidemment de faire au mieux. Je compte sur vous pour en tenir compte et bonne vidéo à vous. On commence donc avec le groupe C composé de 4 pays venant de 4 continents différents, le Brésil, le Maroc, Haïti et l'Écosse. Jusqu'où ira le Brésil? Le seul pays à avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde depuis sa création n'a été éliminé que 2 fois lors de la phase des poules, en 1930 justement lors de la première édition et en 1966. Sinon, la Seleção c'est tout simplement la nation la plus titrée en Coupe du Monde avec 5 sacres en 58, 62, 70, 94 et 2002. À cela viennent également s'ajouter 2 finales, 2 troisième places et 2 quatrième places. Vous l'aurez compris, le Brésil c'est un palmarès bien rempli, mais depuis la victoire finale en 2002, en termes de résultats, c'est un peu moins bien. Il y a certes une demi-finale en 2014 à domicile pour le Brésil, mais qui s'est soldée par une humiliation 7-1 contre l'Allemagne, et je pense que les Brésiliens ont préféré l'oublier, ce résultat-là. Sinon, pour les 5 autres participations, c'est toujours au même stade que le Brésil chute, les quarts de finale. Pour un pays avec tant de beaux parcours, n'avoir atteint qu'une seule fois le dernier carré depuis 2002, ça fait un peu tâche. Pour espérer aller plus loin cette fois-ci, Carlo Ancelotti a convoqué de nombreuses stars internationales. On pense notamment aux gardiens, Alisson de Liverpool et Ederson, anciens de Manchester City, pour protéger les cages brésiliennes, ou en attaque avec Vinicius, Rafinha, Hendrick, Martinelli ou encore Neymar, meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 79 réalisations. Dans cette équipe, il faut noter également la présence d'autres joueurs d'expérience. On pense notamment à Casemiro, Gabriel ou encore le seul représentant du championnat de France, Marquinhos, défenseur du Paris Saint-Germain. De son côté, le Maroc aura à cœur de récidiver après une campagne 2022 exceptionnelle et une première qualification en demi-finale pour un pays africain en Coupe du Monde. Une prestation incroyable, d'autant plus qu'avant cela, les Lions de l'Atlas n'avaient passé les phases de groupe qu'une seule fois, en 1986, échouant finalement en huitième de finale. Là aussi, un autre défenseur du Paris Saint-Germain tentera de porter son pays le plus haut possible, puisqu'il s'agit tout simplement du capitaine du Maroc, Achraf Hakimi. D'autres joueurs de Ligue 1 pourraient venir en nombre dans cette sélection. On pense notamment aux Strasbourgeois, El Mourabet et Yassine, les Rennais Aïd Boudlal et Zabiri, ou encore le Marseillais Naïef Aguerd blessé en fin de saison mais qui devrait quand même faire partie du voyage. Du côté lillois, on aura un absent, Hamza Egaman qui est en pleine rééducation, mais Ayoub Boadi lui aussi devrait bien être appelé avec la sélection marocaine. En ce qui concerne les joueurs d'expérience et de haut niveau, on est évidemment obligé d'évoquer Yassine Bounou, le gardien marocain, qui avait tant aidé son équipe en 2022 pour performer tout au long de la compétition, auteur de prestations de très haut niveau. On n'oublie pas évidemment aussi l'attaquant du Real Madrid, Brahim Diaz, peut-être pour tenter de nouvelles Panenka. Pour celles et ceux qui n'auraient pas la référence, Brahim Diaz a tout simplement raté une Panenka il y a quelques mois de cela, mais pas n'importe quelle Panenka, c'était la dernière seconde d'un match. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équivalent de l'Euro en Europe. Au classement FIFA, c'est l'avant-dernier des pays présents à cette Coupe du Monde 2026, et pourtant, Haïti compte bien tenter le tout pour le tout. C'est seulement la deuxième participation à la Coupe du Monde pour les Grenadiers, qui en 1974 avaient concédé 3 défaites en 3 matchs, notamment un 7-0 contre la Pologne, futur troisième de la compétition. Les Haïtiens auront des arguments à faire valoir pour tenter de glaner leur premier point en Coupe du Monde et ainsi marquer l'histoire avec l'aide de joueurs qui évoluent dans les championnats français. Parmi eux, 5 jouent en France, Josué Casimir à Auxerre, Carlen Arcus à Angers, mais aussi dans des plus petits championnats comme Johnny Placide, le capitaine d'Haïti, et Alexandre Pierre, respectivement gardien de Bastia et Sochaux, ou encore Martin Expérience, défenseur à Nancy. 2 joueurs de première ligue seront également à surveiller, Jean-René Bellegarde, milieu de Wolverhampton, mais surtout Wilson Isidore, attaquant à Sunderland. On conclut ce groupe C avec l'Écosse qui participe au tableau principal de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998. Au total, le bilan, c'est 8 participations pour autant d'éliminations des poules. Et cette année, la Tartan Army n'a pas vraiment arrêté d'un groupe simple, mais peut espérer pourquoi pas accrocher une troisième place, synonyme peut-être de qualification. Parmi les joueurs retenus dans cette sélection, on note l'importante présence de 2 milieux de terrain de Naples, Billy Milgour et Scott McTominay, mais aussi le défenseur de Liverpool, capitaine de cette sélection, Andy Robertson. C'est assez rare pour le souligner, mais 8 des 26 joueurs appelés dans cette sélection évoluent dans le championnat national en Écosse, même si la majorité d'entre eux jouent en Angleterre, avec 12 représentants.
Bon, pour ce groupe C, ça s'annonce tout de même moins serré que les deux premiers évoqués dans la précédente vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en haut de votre écran pour aller voir donc les groupes A et B de cette Coupe du Monde 2026. Pour revenir au groupe C, j'imagine le Brésil assez facilement en tête, assez largement vainqueur des 3 matchs, avec donc 9 points au total. Derrière, je vois bien le Maroc deuxième, avec 2 victoires et une défaite, un total donc de 6 points. Tout devrait donc se jouer entre Haïti et l'Écosse pour la troisième place de ce groupe C, qui, rappelons, pourrait être synonyme de qualification, puisque les 8 meilleurs troisièmes des 12 groupes seront qualifiés pour le tableau final. Et j'ai envie de mettre une petite pièce sur Haïti, qui pourrait aller embêter cette équipe de l'Écosse, qui certes est très expérimentée, avec des joueurs qui jouent le haut niveau chaque semaine. Mais voilà, Haïti, je me dis, peuvent écrire l'histoire cette année et obtenir leur premier point, peut-être leur première victoire et donc leur première qualification. Et pour ça, il va falloir rentrer parfaitement dans le tournoi dès la première journée, puisque vous le voyez, le Brésil affrontera le Maroc pendant qu'Haïti tentera donc de surprendre l'Écosse, qui de son côté voudra, on l'a dit, profiter tout de même de son expérience pour éviter une dernière place dans ce groupe. Je pense qu'ensuite, il ne devrait pas y avoir trop de suspense pour la J2 avec une victoire du Brésil contre Haïti. Et une non-défaite du Maroc. Je vois un match qui pourrait se solder peut-être par un nul si l'Écosse joue déjà sa survie. Et puis dernier match Maroc-Haïti et Écosse-Brésil où il ne devrait pas y avoir de surprise. Quatrième groupe de cette Coupe du Monde 2026 avec le troisième et dernier pays hôte de cette compétition, les États-Unis, qui partagera la poule D avec le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Alors je vous préviens, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais dans ce groupe, aucune nation n'a encore dévoilé sa liste au moment où j'enregistre. Et même d'ailleurs, elles sont toutes prévues, les révélations de ces convocations, pour après le 26 mai, date de la sortie de la vidéo. Donc voilà, ça va être peut-être un peu plus compliqué de se projeter, mais on va faire au mieux et évoquer les joueurs qui devraient logiquement être appelés dans chacune de ces nations. Ce n'est pas un pays qui fait beaucoup de bruit dans le monde du football, et pourtant ils sont bien présents très régulièrement lors des phases finales dans l'ère moderne. Rendez-vous compte, depuis 1990, les USA n'ont manqué que l'édition 2018, atteignant les huitièmes de finale en 94, 2010, 2014 et 2022. A noter également un quart de finale en 2002, le meilleur résultat restant une troisième place lors de la première édition en 1930. The Stars and Strips, comme ils sont surnommés, devraient pouvoir compter sur leur capitaine Christian Pulisic, milieu de l'AC Milan, qui avait vraiment performé lors de l'exercice 2022 au Qatar. Et puis du côté de la Ligue 1, on pourrait avoir plusieurs joueurs, notamment Folarin Balogun à Monaco ou encore Tanner Tessman à Lyon et peut-être même le Toulousain Mark McKenzie. Évidemment, les USA tenteront de briller en partie à domicile et seront poussés par leur public tout au long de la compétition. Le Paraguay est de retour à la Coupe du Monde, une compétition à laquelle il n'avait plus participé depuis 2010 et un quart de finale exceptionnel, le meilleur résultat de l'histoire de la sélection évidemment. Los Guardianes avaient bonifié leur quatrième participation de suite au mondial et comptent bien tenter de performer à nouveau 16 ans plus tard. Le défenseur de Palmeiras, Gustavo Gomes, devrait conserver son brassard de capitaine pour tenter d'emmener cette équipe le plus loin possible dans cette Coupe du Monde 2026. Une équipe dans laquelle on retrouvera un joueur de Ligue 1, Julio Enciso, arrivé cette saison du côté de Strasbourg et qui a su montrer toutes ses qualités. En revanche, du côté du reste de l'effectif, ça s'annonce difficile pour le Paraguay avec beaucoup de joueurs qui évoluent en Amérique du Sud. J'ai du mal à les voir prendre vraiment beaucoup de points dans cette Coupe du Monde. Jusqu'en 2002 pour les Australiens, c'était une seule participation à la Coupe du Monde en 1974. Depuis, les Socceroos ont toujours participé au mondial, atteignant même les huitièmes de finale à 2 reprises, en 2006 et en 2022. L'objectif sera évidemment de surfer sur cette dynamique pour tenter d'atteindre à nouveau le tableau final. À 34 ans, c'est bien Matthew Ryan qui devrait officier dans les buts australiens. Le gardien de Levante en Espagne participerait ainsi à sa quatrième Coupe du Monde, lui qui a tant aidé l'Australie lors des éditions précédentes, à chaque fois très décisif. La Turquie s'en est plutôt très bien sortie lors du tirage au sort. Avec de telles équipes en face, les rouges et blancs surnommés comme ceci pourraient réaliser une nouvelle belle performance après le quart de finale de l'Euro 2024. Un bon résultat en Coupe du Monde, les Turcs n'y sont parvenus qu'une seule fois avec une troisième place en 2002. C'était d'ailleurs seulement la deuxième participation au mondial des Turcs après 1954. Plusieurs joueurs de très grande qualité attendus du côté de la Turquie. On pense évidemment à Arda Güler, joueur du Real Madrid qui avait tant performé avec la Turquie lors de l'Euro 2024. On aura également trois joueurs en provenance de la Serie A, Hakan Çalhanoğlu, capitaine turc qui évolue à l'Inter Milan, mais aussi Zeki Selic de l'AS Rome ou encore Kenan Yildiz de la Juventus de Turin. Pour terminer, le reste de l'effectif, ce sera en grande majorité des joueurs qui viennent du championnat national de la Turquie, avec notamment des joueurs de Galatasaray, Beşiktaş ou encore Fenerbahçe. Ça s'annonce plus serré dans ce groupe D que dans le groupe C, mais je vois tout de même la Turquie finir en tête de cette poule devant les États-Unis qui certes sera poussée par son public, mais à mon avis pour les USA ce serait quand même compliqué d'aller chercher la Turquie.
Et puis derrière, je vois mal l'Australie et le Paraguay réaliser quelque chose dans cette poule avec des effectifs plutôt faibles et je les laisse se battre derrière pour la troisième position. En ce qui concerne le calendrier, vous le voyez, les États-Unis défieront en premier lieu le Paraguay à la veille d'Australie-Turquie. Les USA affronteront ensuite les Australiens pendant que la Turquie jouera face au Paraguay. Et enfin une dernière journée où j'imagine que la Turquie validera sa première place face aux États-Unis pendant que le Paraguay et l'Australie tenteront de finir le plus haut possible. Voilà donc pour la présentation de ces troisième et quatrième groupes de la Coupe du Monde 2026. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. On pense évidemment à s'abonner, à liker tant qu'on y est en dessous de cette vidéo. Et puis dites-moi dans les commentaires si jamais vous êtes d'accord avec mes pronostics ou peut-être si vous voyez quelques surprises, je lirai tout ça évidemment. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.